Avant d'adopter un chien, regarde cette vidéo et pose-toi ces 10 questions. Parce qu'un chien, c'est pas seulement une boule de poils mignonne, mais c'est un engagement. Et celle-ci va chambouler ta vie. Nous, c'est Julie et Charlie. On est un duo inséparable dans la vraie vie et nous allons t'aider à t'épanouir pleinement dans ta relation avec ton compagnon à quatre pattes. Je me suis également posé toutes ces questions et bien plus encore. Mais ici, je vais te faire part des 10 questions les plus importantes avant que tu prennes la décision d'adopter un animal de compagnie. Pourquoi veux-tu adopter un chien? Alors, la question pourrait paraître simple, mais pourtant, c'est la question la plus importante que tu dois te poser. Tu veux un chien parce que tu te sens seul ou peut-être parce que tu trouves ça mignon sur Instagram ou bien pour l'offrir à tes enfants, à ta partenaire? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si ta motivation est sincère, réfléchie et durable. Un chien, ce n'est pas une solution à un vide, ce n'est pas une tendance ni un objet, et encore moins un projet de couple romantique. C'est un être vivant avec des besoins, des émotions qui va dépendre de toi chaque jour, et ce pendant plusieurs années. Et surtout, ne prends jamais la décision seule si tu vis avec d'autres personnes, parce que si 100% du foyer n'est pas d'accord, c'est ton chien qui en souffrira plus tard. Alors demande-toi, est-ce que tu veux un chien pour lui offrir une vie ou bien pour combler un manque à la tienne? Es-tu prêt à t'engager pendant 10 à 15 ans? Car ce n'est pas un contrat de 6 mois. Un chien, c'est un engagement, et ce pendant 10 à 15 ans, voire même plus. Ton chien, il va vieillir avec toi. Il sera là pendant tes déménagements, peut-être pendant un changement de boulot, ou que sais-je, encore la naissance de tes enfants, ou bien une rupture. Est-ce que tu es prêt à le garder pendant toutes les étapes de ta vie et pas que dans les moments faciles? Est-ce que tu veux encore l'aimer, le soigner et être présent quand il sera vieux, quand il sera malade ou bien juste moins fun? Alors si tu penses que tu es prêt à faire équipe avec ton chien du premier jour jusqu'au dernier, alors c'est une très bonne chose. Ta situation de vie actuelle est-elle stable? On n'en parle pas assez, mais adopter un chien demande une vraie stabilité. Est-ce que tu as un logement fixe? Est-ce que tu es propriétaire ou locataire? Et si tu es en location, est-ce que tu es prêt à regarder uniquement des logements qui acceptent les chiens? Parce que oui, avoir un chien, ça ouvre des portes, mais ça enferme beaucoup, surtout quand ça concerne les locations ou les colocations. Mais au-delà du logement, est-ce que ton travail peut te le permettre? Est-ce que tu peux rentrer à midi pour aller le voir, ou bien est-ce que tu commences assez tard, ou est-ce que tu rentres tôt, ou bien même est-ce que tu penses pouvoir partir de ton travail en cas d'urgence? Et si ta vie est déjà bien cadrée, est-ce que tu as du vrai temps libre à lui consacrer? Parce qu'un chien, ce n'est pas juste une case en plus dans ta to-do list. C'est des concessions quotidiennes. Moins de flexibilité, plus d'organisation et parfois faire passer ses besoins avant les tiens. Alors, est-ce que ta vie est suffisamment stable, disponible et adaptable, et non pas uniquement dans l'envie, mais dans la réalité? Est-ce que tu as le temps nécessaire chaque jour pour t'occuper d'un chien? On le dit souvent, un chien, ça demande du temps. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est à quel point. Plusieurs balades par jour, des jeux, des câlins, des moments pour le comprendre, pour l'éduquer, pour l'observer. Et ça, c'est chaque jour, et pas seulement quand tu as le temps. Les jours où tu es crevé, malade, débordé ou bien simplement pas d'humeur, ton chien, lui, il a besoin de toi. Du coup, es-tu prêt à réorganiser tes journées pour intégrer ton chien à ta vie? Ton logement est-il adapté pour un chien? Avoir un logement adapté ne veut pas dire qu'il faut avoir un jardin ou bien une terrasse. Un chien peut parfaitement être heureux en appartement, à condition qu'il ait des balades quotidiennes, une stimulation mentale et également la présence d'un humain. Cela dit, si tu as un agenda très chargé, avoir un extérieur va te faciliter la vie. Et par logement adapté, je ne parle pas uniquement de la terrasse ou du jardin, mais également par exemple des escaliers ou de l'ascenseur. Car oui, certains chiens ne peuvent pas monter les escaliers, ou bien quand ton chien deviendra tout simplement vieux ou bien malade. Et si tu es locataire, c'est encore plus important. Le point numéro un est de vérifier si les chiens sont autorisés. Certains propriétaires refusent tout simplement un chien dans l'appartement ou jugent que celui-ci n'est pas adapté pour accueillir un animal de compagnie. Alors, est-ce que ton logement et ceux que tu vises plus tard sont adaptés pour un animal de compagnie? Es-tu prêt à faire passer les besoins de ton chien avant même tes propres envies? Parce qu'un chien, ce n'est pas que du bonheur, c'est aussi des choix. Parfois, tu devras rentrer plus tôt d'une soirée parce qu'il t'attend. Parfois, tu diras non à un week-end improvisé parce que tu n'as personne pour le garder. Tu devras t'organiser pour les vacances, chercher des endroits dog-friendly, repenser ton budget, ton timing et même parfois y renoncer. Et les matins où tu veux dormir, lui, il a besoin de sortir. Les jours où tu es malade ou à bout, lui, il a quand même besoin de ton attention. Être dog mum ou dog dad, ce n'est pas seulement aimer très fort, c'est aussi mettre ses envies entre parenthèses et ce régulièrement. Alors, es-tu prêt à adapter ta vie, tes projets et même parfois tes envies pour répondre aux besoins de cette petite boule de poil? As-tu les moyens financiers pour assumer les coûts d'un chien? Adopter un chien, ce n'est pas juste
Payer une adoption. Le vrai coût, c'est tout ce qui vient après. Et ça, c'est chaque jour et pendant plusieurs années. Il y a les dépenses de base qui sont les croquettes, les vaccins, les vermifuges, les accessoires, etc. Mais aussi tout ce qu'on ne prévoit pas toujours, c'est-à-dire le vétérinaire en urgence, un comportementaliste, peut-être le pet sitter si tu pars en vacances, également les dégâts dans une maison. Parce qu'un petit chien, ça fait du dégât des fois quand ils sont bébés. Alors oui, il existe des assurances canines, mais malgré tout, ceux-là ont un coût et ça va pas toujours couvrir. Il y a des plafonds et certains traitements ne seront pas pris en compte. Alors, en temps normal, vous devez compter plus ou moins entre 80 et 150 € par mois pour votre compagnon à quatre pattes. Alors, demande-toi si aujourd'hui, et pas juste aujourd'hui, tu as les moyens financiers pour apporter une vie confortable à ton chien. Est-ce que tu peux faire garder ton chien pendant ton absence? Un chien, c'est pour tous les jours, mais parfois tu ne pourras pas être là. Vacances à l'étranger, déplacements professionnels, week-end imprévus, mariage, hospitalisation, ou bien des vacances à l'aventure sans logistique canine, ça arrive et ça arrivera. Alors, demande-toi déjà maintenant, à qui est-ce que tu pourrais confier ton chien pendant tes absences? Est-ce que tu as un proche de confiance qui aime les chiens, ou bien est-ce que tu es prêt à prendre un pet sitter? Est-ce que tu sais le faire financièrement et émotionnellement? Et plus globalement, est-ce que tu es prêt de d'abord penser à l'organisation pendant ton absence pour ton chien avant de penser à tes propres besoins? Parce qu'adopter un chien, c'est également accepter qu'il faudra peut-être renoncer à certains projets parce que tu ne pourras pas le garder et que tu devras penser à lui. As-tu une préférence pour un chiot ou pour un chien adulte? Es-tu prêt à gérer son éducation? Quand on pense à adopter, on imagine généralement un petit chiot trop mignon. Mais l'image qu'on se fait et la réalité, il y a un monde de différence. Un chiot, c'est comme un bébé. Il faut l'éduquer, il faut le sortir très souvent, lui apprendre la propreté, poser des limites, gérer les bêtises, les mordiments, les pleurs et parfois, et même très souvent, les réveils nocturnes. C'est une période intense, fatigante et même des fois décourageante. Mais c'est une phase. Et si tu ne lâches rien, le meilleur reste à venir. À l'inverse, un chien adulte peut déjà être propre, éduqué et plus posé. Mais il peut aussi avoir un passé, des peurs, des traumatismes, des comportements à déconstruire. Et ça aussi, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de patience. Dans les deux cas de situation, tu ne pourras pas éviter une seule chose, ton implication. Poser des bases saines, corriger les erreurs, construire une vraie relation. Et tout ça, ça demande du temps, de la régularité et de la présence. Alors, est-ce que tu es prêt à consacrer du temps, de la patience et de l'énergie pour l'accompagnement de ton futur chien, quel que soit son âge, ses besoins ou son passé? Et la dernière question est, es-tu prêt à te faire aider si un jour tu rencontres des difficultés? Peut-être que tout se passera bien, peut-être que ton chien sera naturellement équilibré, à l'écoute et que votre relation soit parfaite. Mais il se peut également qu'à un moment tu te sentes dépassé, des comportements qui t'échappent, des réactions que tu ne comprends pas et que tu ne contrôles pas, et un quotidien qui devient plus compliqué. Dans ce cas-là, il faut que tu demandes de l'aide, sans culpabilité. Il existe aujourd'hui plein de ressources accessibles gratuitement, comme par exemple des articles, des comptes spécialisés sur les réseaux sociaux, des guides, des vidéos, etc. Mais même ça, ça demande du temps. Du temps pour chercher, pour appliquer, pour comprendre. Donc voilà, est-ce que tu as le temps de t'impliquer à tout ça? Et parfois, tu auras tout simplement besoin d'aide d'un professionnel. Et ça, par contre, ça demande encore plus de temps. Alors, si un jour les choses se passent mal et pas comme prévu, est-ce que tu es prêt à investir du temps, de la patience et de te remettre en question pour construire une relation saine avec ton chien? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu es dans l'intention d'adopter un petit chien et que tu t'es posé toutes ces questions, je te dis bravo. Rien que cette démarche montre que tu es conscient de ce que représente une adoption. Et ça, c'est déjà une belle preuve de maturité et de respect. J'ai voulu faire cette vidéo pour prévenir, pour vous informer et pourquoi pas à ma petite échelle, éviter un abandon futur. Si tu es déjà maman ou papa d'un petit chien, n'hésite pas à me partager en commentaire quelles sont les questions que tu t'es posées lors de l'adoption de ton chien et celles que tu aurais aimé te poser avant l'adoption de ton compagnon à quatre pattes. Si tu as aimé cette vidéo, pense à la liker et à t'abonner à ma chaîne. J'ai plein d'autres contenus à venir autour du quotidien d'une dog mom, avec des conseils, des expériences et aussi beaucoup d'amour et de galères à vous partager sans filtre. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as envie de voir des vidéos en particulier. À très vite et belle aventure à toi et à ton futur compagnon à quatre pattes. Ciao!